Vous êtes prête à débuter votre projet de bijoux sculptés? C'est parti! Voici les outils dont vous aurez besoin pour fabriquer votre projet de bijoux sculptés. Donc, on va commencer avec le baguier pour mesurer votre doigt. On a une vidéo à ce sujet, donc je vais vous laisser aller regarder. Il va y avoir toutes les indications en dessous de cette vidéo. Cet outil s'appelle un triboulet. Ça sert à venir mesurer la taille de l'intérieur d'une bague. Pour l'utiliser, on prend la bague et on l'insère sur le triboulet. Le numéro correspond au milieu de la bague. Donc, si par exemple la taille de la bague est 6, le numéro 6 doit être au milieu de la largeur de la bague. Ici, on a le triboulet avec une lame. Donc, le triboulet va servir en fait à venir creuser l'intérieur de votre bague. Donc, on vient tourner doucement le triboulet ou sinon la bague pour venir enlever de la matière à l'intérieur. On peut juste gratter aussi si on veut. Ici, on a la lime à cire. Donc, la lime est composée de deux côtés, un côté demi-rond et un côté plat. Sur chaque côté, on a un côté plus abrasif et un côté moins abrasif. Donc, en haut, le plus abrasif, en bas, le moins abrasif. Et on va l'utiliser pour vraiment venir sculpter la cire ou venir travailler une surface. Donc, on commence par côté plus abrasif. Donc là, vu que je suis sur une surface plane, je vais utiliser le côté plat de la lime. Et ici, j'utilise le côté demi-rond de ma lime à l'intérieur de ma bague. Encore une fois, on utilise le côté plus abrasif en premier et après, on continue avec le côté moins abrasif. On peut aussi utiliser le plat à l'extérieur, par exemple, d'une bague pour réduire l'épaisseur de celle-ci. Une fois qu'on a fini de limer, on va passer au papier sablé. Il y a plusieurs bouts de papier sablé dans votre kit. On voit les différents numéros, 220, 400 et 600. Donc, le 220 est le plus abrasif, le 400 moyennement abrasif et 600 moyen abrasif. Donc, on commence par le 220. Une fois qu'on a terminé avec le 220, on va y aller avec le 400. Et c'est vraiment la finition, en fait, après la lime. Donc, quand on a fini d'utiliser la lime, là, on peut utiliser le papier sablé. Donc, vous allez voir que ça va vraiment venir adoucir la surface et la rendre plus lisse. Maintenant, je suis en train de faire une préparation pour scier ma bague. Donc, je veux faire une bague de 10 mm, donc 1 cm. Je vais venir marquer sur ma bague à l'aide soit d'une pointe, comme cet outil-là ici, ou d'une aiguille ou d'un compas, la largeur dont j'ai besoin. Donc, si j'utilise la pointe sèche ou l'aiguille, je vais venir marquer à plusieurs endroits sur mon cylindre la bonne longueur et après, je vais venir relier les points ensemble. Quand j'utilise le compas, je vais venir mesurer au départ la bonne largeur avec la règle. Et ensuite, je vais venir tourner le compas sur ma cire. Donc, mon côté gauche vient s'appuyer sur l'extérieur de ma cire et le côté droit va venir creuser sur la cire. Lorsque j'ai ma marque sur ma bague, je vais pouvoir commencer à scier. Donc là, j'ai cette marque que je peux suivre avec ma scie. Donc, je vais mettre ma lame sur la ligne que j'ai faite et je vais y aller un petit peu par petit peu. Je vais commencer à tout alentour de ma bague. Je vais commencer juste à scier un petit peu tout alentour.
Lorsque l'on mesure pour avoir une largeur précise pour faire son bijou, par exemple dans ce cas-ci, je veux avoir une largeur de 10 mm. À ce moment-là, moi, je vais mesurer avec 3 mm de plus. Que la largeur de la scie prend de l'espace, donc ça va manger un petit peu plus de matière. Un coup que je vais avoir passé au moins quelques fois tout alentour, là, je vais pouvoir vraiment commencer à bien scier parce que je vais avoir un petit sillon qui va avoir été créé. Donc là, ça va être beaucoup plus facile après de pouvoir scier. Donc, on voit ici mon petit sillon qui a été créé partout alentour. Quand on utilise de la cire, donc c'est sûr qu'on va créer de la poussière de cire. Donc, on peut nettoyer la surface à l'aide d'un petit pinceau. Prévoyez aussi de vous mettre sur une surface qui va venir récupérer là, la poussière de cire ou que vous pouvez nettoyer facilement. Comme par exemple, mettez-vous sur une table. Vous pouvez vous mettre aussi en dessous, par exemple, d'un cabaret ou d'un apron. On va maintenant vous montrer comment utiliser des outils qui ne sont pas inclus dans votre kit, mais qui sont utiles à utiliser dans le cadre de votre projet. Ici, on peut utiliser aussi des petits outils du dentiste. Donc, vous pouvez demander, par exemple, à votre dentiste s'il y a des vieux outils qui ne se servent plus. Vous pouvez aussi en acheter, bien sûr. Ça va être utile pour, par exemple, venir gratter la surface, venir faire des petites crevasses, des petites encavures. On peut aussi les utiliser pour venir marquer sur la cire ou venir tout simplement faire des textures intéressantes. Par exemple, là, je veux venir faire des rainures sur ma bague. Donc, je peux venir utiliser l'outil de dentiste pour faire ça. Pour venir creuser dans ma bague et faire les petites rainures, je vais utiliser des petites limes. Donc, c'est là que c'est utile d'en avoir. Donc, ici, j'utilise une petite lime en triangle et en fait, je viens suivre la ligne que j'ai fait avec mon petit outil là, du dentiste. Et là, je viens creuser en fait un sillon avec ma petite lime. Lorsqu'on travaille la cire, toujours se rappeler que c'est une matière quand même fragile. Donc, il faut la manipuler doucement. Allez-y gentiment. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous faites une bague, essayer votre bague à votre doigt. Faites-le toujours délicatement. Et si la bague est trop petite, ne poussez pas votre bague sur votre doigt parce que vous risquez de la briser. Utiliser un X-Acto est utile pour venir, par exemple, gratter la surface et pour venir vraiment la lisser. Donc, on peut l'utiliser presque à la fin, après le papier sablé, pour vraiment venir gratter et lisser la surface. Un X-Acto, ça coupe, donc on fait toujours très attention quand on l'utilise. Utiliser un briquet pour venir vraiment lisser la surface est aussi très pratique. Bon, un briquet, c'est une flamme, donc on fait toujours attention avec la flamme. On y va aussi doucement pour pas faire fondre trop votre cire. Donc, on se met à côté et on y va petit peu par petit peu. Pour venir creuser dans votre bague ou par exemple ajouter de la matière si vous voulez, il y a le petit outil ici, c'est le petit crayon chauffant. Donc, il y a une batterie à l'intérieur et on vient juste peser sur le côté pour venir faire chauffer la petite pointe. Donc, vous voyez, c'est presque instantané. On fait attention parce qu'il y a de la fumée quand on vient faire fondre de la cire. Donc, on fait attention, on peut se mettre un petit masque pour pas humer les fumées. Donc, cet outil-là est vraiment super pratique pour ajouter de la matière ou venir creuser. Vous avez terminé de sculpter votre projet. Suivez les instructions ici pour les petits points à vérifier
Pour ceux qui font une bague, c'est vraiment important de vérifier que l'intérieur de votre bague est complètement rond. On va utiliser le triboulet sans lame, puis on va venir regarder comme ça de manière horizontale là, pour voir si tout l'intérieur de la bague est rond. Pour s'assurer que son projet ait un fini le plus beau possible, c'est important d'enlever toutes les petites marques qu'on peut voir sur la bague. Donc, toutes les petites marques que vous voyez vont apparaître lorsque la bague va être coulée en métal. Donc, on veut vraiment les enlever au maximum. On va regarder à l'extérieur de la bague ou de votre projet. Et s'il y a un intérieur, par exemple, comme une bague, on va regarder aussi qu'à l'intérieur, il n'y a pas de petites marques. On va venir toutes les enlever. Donc, comme on a fait avant, lime, après ça, papier sablé, et après ça, on peut gratter avec l'X-Acto ou y aller avec un briquet pour bien lisser la. Si vous voulez un fini très lisse, on va venir utiliser le briquet pour lisser la surface. Donc, on voit ici que la surface est très luisante, très lisse. Donc, c'est ça qu'on veut pour un fini lisse. Si on veut un fini, au contraire, un petit peu plus mat, on peut venir laisser le projet au papier sablé. Donc, il va y avoir une toute petite texture très, très fine. Avant de finaliser votre projet, c'est très important de vérifier la taille de votre bague. Donc, si vous avez mesuré au départ 6,5 comme taille, assurez-vous que votre bague est bien à la taille 6,5. Donc, la ligne 6,5 devrait arriver dans le milieu de la cire. Oups, mon projet s'est brisé. Ça se peut que ça arrive quand vous allez travailler votre cire. Le moyen de réparer, c'est en utilisant le petit stylet chauffant. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre la pointe du stylet chauffant entre les deux parties de votre projet où il est brisé. Donc, on l'insère à l'intérieur. On vient faire fondre les deux bouts. Après ça, on les pèse délicatement ensemble pour que ça vienne se fusionner ensemble. Après, on peut juste venir mettre un petit peu le fer chauffant sur le dessus de la surface pour venir combler un petit peu s'il y a un peu des trous. Et après ça, on va venir faire une petite finition en utilisant, comme d'habitude, la lime. Et après, dépendamment du fini, l'X-Acto ou le briquet. Si vous faites une bague, pour éviter justement de la briser, une bonne pratique, c'est de travailler en mettant votre bague sur le triboulet. Donc comme ça la tient. Vous pouvez aussi tenir le triboulet avec vos mains et pas tenir la cire. Bravo, vous avez fini votre premier projet en cire. Pour couler votre projet dans le métal de votre choix, vous avez juste à remplir le formulaire pour vos choix et nous le renvoyer avec votre cire. Toutes les instructions sont dans votre kit. On a super hâte de voir vos projets et de les matérialiser en métal pour vous.